Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Je viens de me réveiller. Mais avant de dormir, j'avais vu des images comme quoi Laye Madi était devant la Cour suprême pour présenter ses biens. Alors, ça dit, ceux-là, ils vont nous prendre pour des enfants. Ça dit, Doumbouya, après 4 ans, à son arrivée, plus de 2,5 milliards dans les caisses de l'État. Doumbouya vient trouver plus de 2,5 milliards dans les caisses de l'État. Doni Yomu dans la Guinée, notre pays n'était pas endetté. Qu'au c'est aujourd'hui, après leur cinéma, là, sélection, a été choisi de dernier, comme Mamadi Barafa a bien présenté. Eh mon Dieu, pardonnez, il faut avoir pitié des Guinéens. Il faut avoir pitié. Il a tellement eu des biens que lui-même, il a donné des maisons aux gens, distribué de l'argent, des véhicules. Non mais quand même, un peu de sérieux dans ce que vous faites. Un peu de sérieux. Bon, ça dit, imaginez moi c'est Aubert. Quelqu'un qui allait déposer ses biens attendant d'Oriki, lunettes noires, dans une salle. Il n'y a pas de soleil. C'est. Quand il va présenter ses biens, regardez comment lui-même il est assis en lunettes noires ici. CNRD, il faut avoir pitié des Guinéens. Il faut avoir pitié des Guinéens. Mais, comme, je ne sais pas, c'est Mathias Leno qui est allé bas. En tout cas, on peut dire que c'est Mathias Leno qui est assis devant nous comme ça. C'est Mathias Leno qui est assis devant nous comme ça, là. Regardez. Non mais, comment vous prenez les Guinéens, quoi? Autant bien les Guinéens, quoi. C'est mon amour. Mais un peu de respect. Hein? Quand il est en train de présenter ses biens, ça dit, c'est comme si maman dit, ah, Lina nous sirari. Élection Birimbara Dangi, et n'a pas la fait on t'a élu démocratiquement, go. Maintenant, donc Mbara élu, c'est ce que moi je pense de lui, quoi. C'est comme Rio, Naran Halimuna, et Tongo fait, allo, dimedi, quoi. Maintenant, il se rend compte, voici, comment il allait pour présenter ses biens. Dès votre arrivée là, où vous n'avez rien du tout là, il y a une dame, celle qui a été nommée ministre de la Justice, la dame qui avait été nommée là, ministre de la Justice, elle avait demandé aux membres du gouvernement de présenter leurs biens. Et voilà, ils l'ont dégagé. Parce qu'elle a demandé que chacun présente ses biens. Les Amara là, ils ont tout fait. Ils ont vite dégagé la dame. Mamadi, les biens de Mamadi à l'Andrea, je vous ai montré la dernière fois. Les biens que Mamadi a aujourd'hui. Il a accumulé tout maintenant. Ça dit autant la Guinée que Tongo redit quoi. Ça dit si vous voulez continuer votre connerie là, continuez. Mamadi a donné combien de maisons dans ce pays là? Mamadi a combien de biens aujourd'hui? Combien d'immeubles aujourd'hui? À Kakimbo, combien d'immeubles? La Guinée tout. Hein? Mamadi a combien de biens aujourd'hui? Je veux savoir. Partagez. Il se lève que lui, il est en train de présenter ses biens. Mais respectez les Guinéens.
Respectez les Guinéens. Ou la Guinée qui est Binja. Tapotez la famille. Et Moukolo. Moutamu Garuma Afalade. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas du tout sérieux. Voici ce que dit, je vais lire, j'ai vu le post aussi de l'autre là, Guillaume Bangoura qui écrit là, qu'après le blanchiment du coup d'État, place désormais au blanchiment des biens mal acquis. Et effectivement, ce que dit ici Guillaume Bangoura, toi tu es malvenu, tu as fait le coup d'État. Le 5 septembre, tu sais ce que tu as fait. Maintenant, toi tu es démocratiquement élu. Maintenant, les biens qu'il a accumulés pendant 4 ans à Kobrinaga Mouniari, Kono Afangana légalisé, ce sont ses biens. Nananaki atomere fara afeb naram biri nabar. Donc ewama na biri sa fait la Guinée Saria et Tayati Saria naran Monterrey. C'est comme tout le mal qu'il a fait. Il veut se blanchir de tout ça. Voici ce que l'autre dit. Comme Mamadi a déclaré ses biens à la Cour suprême, que le jeu du dupe continue, que le mec arrive illégalement au pouvoir, s'installe au sommet de l'État en refusant de déclarer son patrimoine. Parce que voilà, il a refusé de présenter ses biens. Il se donne de l'argent, comme il dit, se give de l'argent, il se donne de l'argent public jusqu'à ne plus savoir quoi en faire. Il a eu tellement d'argent, il ne sait plus quoi faire. Et maintenant, le voilà qui se présente tranquillement devant une juridiction acquise à sa cause. Le président de la Cour suprême, celui qui est, il est Bangoura aussi. Lui, il travaille pour qui? Voilà. Prétendument pour déclarer ses biens. Que déclare-t-il au fait? Les derniers publics qu'il s'est frauduleusement et illégalement appropriés? Il a fait sortir l'archevêque de chez lui. La maison qui est à côté de l'archevêque, c'est pour lui. L'autre qui est de l'autre côté, l'autre maison. 3 domaines collés au bord de la mer. À la minière. Tout le monde a vu ça ici. Mamadi il a combien de domaines aujourd'hui à Kankan? Des châteaux. Mais au Tamou, il y a Guima. Vous n'avez pas honte? Mais vous savez, dans le cinéma, j'ai vu le cinéma là. C'est Souké qui me fait rire dans tout ça. Regardez le regard de Souké. Djiba même est étonné. Hein? Il dit ça frou là. Il dit, patron, il faut avoir pitié des Guinéens. Regardez le visage de Djiba lui-même. Il dit, Allah, Dieu va nous châtier demain. Ayons pitié. Voici le visage de Djiba. Patron, si on présente, mais c'est fini pour nous. Mais regardez vous-même le regard de Djiba Diakité. Mais c'est étonnant. Vous-même, au fond de vous-même, vous êtes... C'est-à-dire, vous savez que vous n'êtes même pas sincère. Vous savez que vous êtes des malhonnêtes. Regardez son regard. Quelqu'un qui rentre à la Cour suprême, quand il présente, normalement, on ne porte même pas de lunettes. Devant la Cour suprême, on ne porte pas de lunettes. Mais Mouniati Yahoro nana Mamadi Doumbouya. Et Nagama Mouniati Yahoro nana Mamadi Doumbouya. Hein? Devant la Cour suprême, on ne porte pas. Quand tu viens pour dire la vérité, tu enlèves tes lunettes. Mais Mamadi Doumbouya, Mouniati Yahoro nana Mamadi Doumbouya. Ouamato. Quelqu'un qui est venu devant la Cour suprême. Toi, tu es venu devant la Cour suprême. Regarde les lunettes. Iyamu kanare sese. Il faut un non d'inan falade. C'est na itanyira. Mais ouah mato. Adore meni pangbaran. Mathias Leno, anara lunettes. Toi, tu viens avec des lunettes noires. Yahoro yakui, idore meni. Ça dit non mais. Le mot même c'est calabanté.
Et nana ma kalabanteya, nous, ala, kalabanteya nanaki. Toi-même, tu sais que tu as volé la République. Maintenant, tu viens, comment tu vas montrer tes biens. Regardez comment il est ici. Toi, tu viens devant la Cour suprême avec tes lunettes, gaffe, bandit comme Makoso. Il vient s'asseoir que lui, il est venu présenter ses biens ici. Hein? Quand il est venu présenter ses biens, disons-nous la vérité. Quelqu'un qui est venu se justifier pour dire, voici les biens que j'ai. Voilà. Regardez. Non, mais c'est honteux. La Cour suprême même devant vous là, quelqu'un qui est en lunettes même, il est en train de mentir, il ne peut même pas vous regarder en face. Lui, il porte lunettes. Que non, je suis venu déclarer mes biens. Il faut dire les biens des Guinéens. Il faut dire Doumbouya est venu présenter les biens de la Guinée. Il a mis tout à son nom. Il a mis notre bien à son nom. Doumbouya avait quoi avant son arrivée? Doumbouya avait quoi avant son arrivée? Mais, comme cette Cour suprême même est corrompue, normalement, quelqu'un qui vient devant vous, est-ce que quelqu'un doit s'arrêter devant la Cour suprême pour jurer il a ses gaffes noires? Non, vous allez nous dire après. Mais personne, aucun de ces magistrats-là ne peut même dire le contraire. Comment quelqu'un qui est venu se justifier, il porte ces gaffes noires-là? Mais vous pensez que vous jouez avec nous? Le Créateur, le bon Dieu. Voilà. Je dis bien, vous jouez avec vous-même. Justice là, c'est pour Dieu. Dieu, lui, il voit déjà. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà ses anges derrière nous qui sont en train de tout noter. Tout le mal que vous êtes en train de faire, ce n'est pas contre le peuple. Mieux vaut garder le silence que de faire le semblant. Dieu n'aime pas ceux qui font le semblant. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas des gens comme vous. Ce n'est pas mieux de rester silencieux. Vous-même, vous savez que vous avez volé la République. Vous avez volé. Vous avez donné à vos amis. Maintenant que vous en avez assez, que vous allez présenter quoi aux Guinéens? Hein? Mais forêt sacrée, n'a fait en couille. Mais Mamadi, tu te fous de la forêt. Hein? Tu te mets en forêt sacrée. Tu portes lunettes noires. Quand tu vas à la Cour suprême, que toi tu vas déclarer tes biens. Non, non, Mamadi, yati. Non, Mamadi, hein? Mais Mamadi, vraiment. Comment on peut faire ça? Et tes immeubles aujourd'hui, c'est connu à Conakry. Ça y est partout. Regardez-le comment il était aujourd'hui. Attendez, ne répondez pas. Danka Dindenabe, Mokana Fambabe. Wakolon, Dugula Nerena Kalum Men, Mumune Yabimabe. Vous avez vu? Yatagimato. Mais disons-nous sérieusement. Makolon, les gens, ceux qui soutiennent la Mamadi Konara Fini la Guinara Mengera, disons-nous la vérité. Et Allah. Regardez Mamadi Doumbouya. Regardez que lui, président de plus de 14 millions de Guinéens. La Guinée. Mais il faut avoir honte un peu de vous-même. Regardez. Et Nagayamanu Mini Benina Benam Fora. C'est-à-dire, si on dit tout de suite là, rencontre des présidents. Mais, Ofanga Dimato, est-ce que Moufan Lama Mourafala Moufanga Mengue, Enafala le mot Mengue, président là, Massa, ça doit être tout. Quand on dit Mengue, quelqu'un qui doit te représenter en savoir. En savoir. Quand je dis savoir, c'est dans la tête. Le savoir-faire, celui qui doit vous représenter pour dire président de la Guinée. Ça dit quand les gens le voient, vous devez être content pour dire lui là c'est notre président. Vous-même vous devez être content. Vous ne devez même pas avoir honte pour dire lui là c'est votre président. Ça dit quand vous regardez comment, ça dit si vous avez dit c'était votre chef de groupe, chef de quartier, il n'y a pas de problème. Mais quand vous-même vous regardez, Mamadi, est-ce que vous êtes content d'ailleurs? Non, sérieusement. Enlevez
vos affaires d'intérêt, les voitures qu'on vous donne, les postes qu'on vous donne. Mais vous-même, quand vous regardez Mamadi Doumbouya, là, lui, il doit représenter 14 millions de personnes. Non, soyons sérieux. Arrêtons souvent. Arrêtons, faisons du sérieux pour ce pays-là. Quand vous regardez l'image là, vous êtes content pour dire que c'est lui le président, avec tous ces intellectuels, dans l'armée, partout en Guinée. Dire que non, c'est l'homme à lunettes noires là. Il n'y a pas de soleil, il est en lunettes noires. Il est assis dans la salle, il est en lunettes noires. Que c'est lui votre président. Arrêtez un peu, pardonnez. Je vous demande pardonnez, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Mamadi, lui-même, il sait qu'il ne peut pas être président de la Guinée. Lui-même, il sait. Normalement, dans les conditions normales, il sait que lui-même, il ne peut pas être président. Mais arrêtez, hein. Ça, je vous dis, ça là. Je vous dis, arrêtez. Ils sont dans leur démagogie. Tantôt on porte forêt sacrée, tantôt on porte l'épi, tantôt on porte bazin. Voici, c'est ça. Ils n'ont rien d'autre à fournir, à donner aux Guinéens. C'est leur cinéma de s'habiller en forêt sacrée. Rien d'autre. Je vous demande, pardonnez, prenez le temps. Hein? Prenez le temps. Prenez le temps. Pardonnez. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Je vais bien agrandir la photo. Vous-même, vous allez regarder. Regardez cette photo. Prenez tous les présidents aujourd'hui dans le monde. Prenez tous les présidents aujourd'hui dans le monde. Vous allez regarder Mamadi Doumbouya. Prenez Olingi même, qui vient de quitter. Vous prenez Assimi Goïta. Vous prenez le président libérien. Vous prenez tous ceux-là qui viennent de quitter en Guinée. Vous les regardez, vous regardez Mamadi Doumbouya. Et Allah. Et que c'est lui qui est le président de la Guinée. Il faut avoir honte un peu, les gars. Pardonnez, ayez honte. Ayez honte un peu. Hein? Franchement. Je vais vous montrer des conneries encore. Parce que quand je dis ce pays est malade, beaucoup ne comprennent pas, c'est la démagogie seulement. Regardez leur décret. De la République a accepté la démission du gouvernement qui lui a été présentée par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba. Il a indiqué que conformément aux usages républicains, cette démission permet de marquer un nouveau départ après l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 qui s'est déroulée dans le calme et dans une ambiance festive. Il a profité de l'occasion pour féliciter le Premier ministre ainsi que l'ensemble du gouvernement pour les différentes responsabilités et missions qu'ils ont exercées au service de la nation. Il a précisé que ces responsabilités... C'est-à-dire, quand je vois ces guignols-là dans leur cinéma, pour dire qu'ils nous représentent, c'est une honte. Vous n'allez jamais voir une nation, hein, sérieuse, se comporter comme ces guignols-là. Prenez tous les pays du monde. Ce qui se passe en Guinée, vous n'allez pas voir. Je vous ai dit, les gens là n'ont pas le niveau. Pour être directeur de cabinet, il faut apprendre, il faut étudier, il faut avoir de l'expérience pour être nommé directeur de cabinet. C'est comme les Kiridi Bangoura, les docteurs Diané dans le passé. Pour ne citer que ceci-là. En les voyant, vous savez, même si vous n'êtes pas avec eux, ils peuvent représenter le pays. Mais des gens comme ça, des comédiens comme ça, mais franchement, où va notre pays? Ils n'ont pas le niveau. Toi qui dis de... Attends, il y a un qui dit là, non, Damaro, il faut laisser maintenant. Non, non, non. Je vais laisser quoi? Si vous n'avez pas honte, nous avons honte. Si vous n'avez pas honte, jusqu'à présent. Si les Djiba Diakité qui sortent là, pour raconter des conneries ici, précipitation au nom de la Guinée là, si ça ne vous dérange pas, ça nous dérange, non. Parce que c'est le nom de la Guinée. Vous n'avez pas honte. Ça dit le cinéma de ces guignols là. Ça ne vous dérange pas. Je vais vous montrer encore d'autres cinémas. Et surtout un engagement
du peuple de Guinée. Non, mais c'est dommage, hein? C'est dommage. C'est dommage, famille. Bon. Vous voyez, ça dit chez eux, chaque fois, c'est la comédie là toujours pour nous montrer. Vous n'allez jamais voir ça dans un pays en rentrant dans la salle pour aller faire leur, je ne sais pas, conseil d'amis là, que je ne dirais pas conseil ministériel. Non, parce que qu'est-ce qu'ils font dans le pays? Conseil ministériel, c'est quand vous avez des bilans, vous avez des choses à défendre. Mais regardez toujours top modèle. Ça dit chaque fois c'est top modèle. C'est les photos là pour eux. C'est ça le développement de la Guinée. Pour eux. Amadou Oure Gomu, lui aussi, on va l'appeler Gomu. Regardez, parce que c'est ce qu'ils veulent. On va commenter. Voilà. Des vauriens. Regardez-les. Hein? Regardez leur visage. On dirait, Allah. Que ceux-là, c'est des ministres en Guinée. Regardez leur visage, ceux-là. Vous avez vu l'autre guignol là. Regardez le visage de ce dernier encore. Que lui, il est ministre secrétaire à la présidence. Mais pardonnez, il faut avoir pitié des Guinéens. On a nos frères, des vrais diplomates. En tout cas, des cadres compétents. Mais regardez que lui, ministre secrétaire, regardez son visage. La Guinée. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir des guignols comme ça? Allah. Hein? Mais ça fait pitié, les gars. Hein? Bon, regardez le gros bébé aussi. Regardez le gros bébé. Lui, quand tu le vois, tu vas dire non, c'est un intellectuel. Tout il a quelque chose à main ici. Tu vas dire non, non, non. Il a tous les dossiers dedans. Mais donnez-le le micro seulement. Quand il va commencer précipitation, tout de suite là. Hein? Il va mélanger anglais, français ensemble. Regardez-le aussi. Non, ce pays fait pitié. Le ministre de l'injustice, regardez aussi lui. La Guinée. Ça dit, tu ne vas pas voir ce qu'on dit Daria. Je ne sais pas. Ça dit, quand vous les voyez, vous voyez ces gens-là, ils font du sérieux. Le respect s'impose en eux. Non, non, non. Mais il faut voir, il n'y a aucun ministre guinéen, tu vas dire, parce qu'aucun d'eux ne fait le sérieux. Aucun d'eux n'est sur la voie de Dieu. Aucun. Il faut les voir. Non. C'est honteux, hein. Crâne rasé. Ah oui, crâne rasé. Le ministre de la Santé, toi aussi, quand tu es ministre de la Santé, si toi-même tu ne manges pas là, faut pas manger, hein, quand tu es ministre de la Santé. Regardez aussi votre ministre de la Santé. Si déjà lui-même il est malade, qui sera en forme en Guinée? Voici le ministre de la Santé. Bon, quand le ministre de la Défense, ministre de la Santé et ministre de la Défense ensemble, Kabako. Mon Dieu, la Guinée fait pitié de... Hein? Dari Ayomuna assaisément. Vous n'allez pas prendre un, vous allez dire non. Prenez les ministres au Sénégal, vous allez voir en Côte d'Ivoire, Burkina, vous allez voir. Non, je vais vous montrer tout de suite les images des ministres au Burkina, vous allez voir tout de suite là. De quoi il s'agit. Voilà. Bon. Regardez aussi, on dirait qu'un démarcheur de quartier, hein? Et regardez lui aussi, quand c'est lui le ministre de MATD, vous le voyez, on dirait un grand démarcheur dans les quartiers. Ali ne yati ne matoki yati fam, dit Famber. On dirait un grand démarcheur. Et effectivement, le poste qu'il occupe, ministre de MATD, du territoire et de la décentralisation. Nafamato, on dirait un grand démarcheur de quartier. Wa Yamato, comme ministre Naya. Non, mais la Guinée t'en perdait rien. Yati. Bon. Il y a d'autres. J'ai pitié d'eux. Lui aussi. Comme le ministre du Travail. Nyagbato, c'est-à-dire, même un syndicat en bordure de route est mieux que celui-là aussi. Comme c'est lui le ministre du Travail.
Regardez. Wallah, tes cheveux ne peuvent pas pousser feu. Ah, Bernard, tes cheveux ne vont pas pousser. Feu, tes cheveux là, ça ne va pas pousser. Parce que vous êtes dans le mensonge. Tout en qu'au recrutement, on ne voit pas de résultat. Des mensonges seulement. Et regardez, que lui, comme ministre de la fonction. Wallah, tu es jeune, mais tes cheveux ne vont pas pousser. Parce que tu mens, tu es un menteur. Même 5000 personnes n'avaient pas pris. Tes cheveux ne vont jamais pousser. Tant que tu mens là, tes cheveux ne vont pas pousser. Hein? Wamato, comme ministre de la fonction publique. Abirin Kambirin Bade, menteur seulement. Bon, c'est là aussi, hein? Regardez, voilà, comme une écolière, comment on peut dire qu'elle aussi, elle est ministre dans ce pays-là? Hein? Comment on va dire que c'est là aussi, elle est ministre? Ça fait 4 ans, elle est là. Quel est l'impact? Voilà. J'aime pas parler des femmes, mais quand même vous regardez, vous allez dire que celle-là aussi, elle est ministre. C'est-à-dire dans le pays, là, on va tout voir. Comment on peut dire, elle aussi, elle est ministre dans notre pays? Oh, la Guinée. Hein? Bon. Ah ouais, je suis tombé sur le grand guignol de tous les temps. Enfin, dis-moi toi. Eh, Ousmane Kaya. Regardez Ousmane Kaya. Hein? Ça dit des grands perturbateurs. Des grands perturbateurs comme les Ousmane Kaya, qu'eux aussi, ils sont ministres dans ce pays-là. Regardez. Hein? L'un des grands perturbateurs de tous les temps en Guinée. Ousmane Kaya, que lui aussi, il est ministre dans ce pays-là. Hein? Regardez-le. Non, mais ce n'est pas la peine, hein? Bon, elle, j'avais beaucoup d'estime pour elle. Hein. J'avais beaucoup d'estime. Déjà, c'est une grande danseuse. C'est-à-dire, une grande danseuse. Arrête de m'appeler, je suis en live là. Tu arrêtes là. Tapoter. Une grande danseuse. Une grande danseuse. Pourtant, j'avais beaucoup de respect pour cette dame. Ah, c'est pendant les campagnes là, j'ai vu, elle a mouillé les maillots. Elle n'a pas mouillé les maillots en travaillant pour les Guinéens. Mais danser là, ah non, 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 non. Tout le monde l'a connue. On disait qu'elle est calme, on ne la touchait pas. Mais hey, il faut mettre la musique seulement tout. Elle, son défaut, il ne faut pas mettre la musique. Quand tu mets la musique, si elle commence à danser là, sauf on va venir l'attraper tout de suite. C'est quand on met Gologame là. Ah non, non, là, elle est déchaînée même. Ça, une grande danseuse. Voilà. Mais les Seni Malomou, on déconne, hein. On devait la mettre comme une danseuse de Seni Malomou. Mais, voilà. Bon. C'est là aussi. Co-docteur. Elle aussi, je l'ai vu aussi. C'est la camarade de l'autre que je viens de Pressemou. C'est comme les danseuses de Serge Beno. Voilà, en Côte d'Ivoire là. Donc, voici sa complice aussi. Quand tu la vois, on dit, oh docteur Djaka Sidibé. Mais hey, il faut mettre la musique aussi. Une grande danseuse aussi, celle-là. Si vous la voyez avec ses pas de danse, non mais vous allez dire, ah mais non, c'est pas celle-là qu'on appelle docteur. Une grande danseuse que vous voyez, celle-là aussi. C'est-à-dire les deux là, j'avais beaucoup d'estime pour eux. Bon, lui c'est le sapeur parmi eux tous là-bas. Lui, il s'appelle Monsieur Sapé. Ah non, lui, il adore se saper quand même. Parmi eux tous là-bas, c'est le meilleur sapeur. Dans tout leur gouvernement là-bas, c'est le meilleur sapeur. Il ne parle pas beaucoup. Bon, il y a d'autres là, j'ai pitié d'eux. Voici celui qu'on disait que nous tous, on a tous applaudi ici. Fana Souma. Que tout le monde a applaudi pour dire qu'il a commencé de zéro au ministère de l'Information. Fana, sa nomination, personne, tout le monde était content. Là qu'il mérite. Ah, déjà, c'est sous Fana qu'on va fermer les médias. C'est sur Fana que les Guinéens ne seront plus informés. Ah oui,
Fana Souma. Donc lui aussi, il a échoué sur tous les plans. Beaucoup, tout le monde était content. Non, Fana, oui, c'est quelqu'un, voilà, il n'a pas triché, il mérite le poste. Mais déjà, nous nous sommes trompés aussi sur lui. C'est maintenant qu'ils ont fermé les médias, kidnappé les journalistes. Même un mot, il n'a pas dit. Bon, voici l'homme qui est venu pour manger. Selou Baldé. Selou Baldé. Lui, il a galéré. Comme nous, de toute façon, on galère là. Lui, il ne veut pas galérer. Selou Baldé. Lui, il ne veut pas galérer. Lui, il est parti. Vous voyez, actuellement, c'est lui qui brille que tout le monde d'abord. Regardez lui au moins. Il brille à l'heure là. Il n'est pas encore trop rentré dans Aram d'abord. Vous savez, les autres ont fait 3 ans, 4 ans. Ils ont tellement volé. Lui n'a pas encore volé d'abord. Parce que où il allait là, son ministère n'a pas de budget d'abord. Lui, on lui donne des petits gombos. Mais vous voyez comment lui déjà, il brille. Un peu de Daria sur lui. Il a un peu de Daria. Mais quand il va commencer à voler aussi, regardez-le. Hein. Regardez-lui son corps. Et je vous ai montré les autres tout de suite. Lui, ça va. Hein. Il n'a pas encore volé d'abord. Il n'y a pas assez de péché dans son corps. Mais en sous peu de temps seulement, ils n'ont qu'à mettre l'argent. Ils n'ont qu'à lui donner un budget. Lui aussi, il va être pire. Vous allez voir que son teint va changer tout de suite. Hey, 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 hey. Awa, voici Bogola Abba. Quand vous cherchez un faux, vous cherchez le faux des faux. Comme ministre des Sports, depuis que eux ils sont venus, le sport guinéen, que tout va bien. Que tout va bien. Voici la Guinée, Coupe d'Afrique. On n'a pas organisé. On ne s'est pas qualifié Coupe d'Afrique. Aucune compétition où on a été, où on nous a honorés. Le voici. Ah, Bogola. Mais si vous le voyez parler, il va vous dire qu'on a pris Coupe d'Afrique même. Hein? Regardez Bogola. Hein? Tous ces gens-là, ils étaient là, l'opposition. Non, les autres ne font rien. Il est devenu ministre maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait au ministère des Sports? L'équipe, une fois à la CAN, les gens, ils étaient abandonnés là-bas. Même pour payer les primes. Voilà. Ministre de la Culture, Moussa Moïse. Ah, lui quand même. Si c'est inviter les autres artistes d'ailleurs, ça, il faut dire chapeau à Moussa Moïse. Ah non. Tous les grands artistes du monde sont venus. Kofi Olomide. Serge Beno. Comment on l'appelle? L'autre, Imran. Didi B. Oumou Sangare. Salif Keita. Youssouf Ndo. Wali Sheikh. Aïcha Kone. Qui d'autre encore? Tous les artistes du monde, les Gazoba, les Français, ils sont tous venus. Ah, lui quand même, il a fait venir tout le monde. Même les acteurs américains, ah, ils les ont fait venir en Guinée. Mais et les artistes de chez nous, et l'image de la culture guinéenne a été vendue ouf. Si c'est invitation, si c'est inviter les artistes quand même, Moussa Moïse, il faut le... Même s'il veut là, s'il veut, Rihanna va venir en Guinée. Ça seulement, non, ça je suis convaincu. Même si Moussa Moïse veut Jay-Z là, Jay-Z et Beyoncé, ils vont venir en Guinée. Ça, si c'est inviter les artistes, non, il est champion dans sa feu. Tous les grands artistes du monde là, si c'est Jay-Z qu'il veut, demain vous allez voir Jay-Z là-bas. Non. Qui d'autre encore? Bon. Vous-même, tu es allé conseil des ministres. Maintenant, il a invité. Bah, regardez les lunettes de Mamadi ici, là. Et là, il m'a dit, Doumbouya, pardon, il faut arrêter. C'est le nom de notre Guinée, là. Mamadi. C'est-à-dire, moi, quand je regarde ça, c'est pas président, je vois. Mamadi, il faut arrêter. Tu n'as jamais été chef de quartier. Tu n'as jamais été chef de groupe. C'est tout récemment, là, on t'a nommé commandant des forces spéciales. Mamadi, c'est 14 millions de Guinéens, Mamadi. 14 millions de Guinéens qui a trouvé cette armée-là. Mamadi, toi, tu peux diriger 14 millions avec ton regard là? Hein? Vous-même, vous voyez, Mamadi. Ah, Mamadi Tissabari. Pardon. Pardon, il faut laisser. Va te reposer avec Sarangbe.
Avec ta femme Sarangbe, allez-y vous reposer en France maintenant. C'est bon. Mamadi, tu as déjà fait 4 ans. Tu as fait 4 ans. Tu dis qu'Alpha Condé, non, le 3e mandat c'était trop. Alpha Condé a fait combien? 11 ans, Mamadi. Toi, tu as déjà fait combien d'années? Tu veux faire 7 en plus, les 5 ans, ça va faire combien? 5 plus 7, ça fait 12. Toi, tu vas dépasser Alpha Condé. Mais tu ne vois pas que tu es malhonnête. Toi, ton bienfaiteur, tu dis que lui, il a trop duré. Mais toi, déjà, tu fais 5 ans. Maintenant, tu veux faire encore 7 ans. 12 ans. Toi, tu n'es pas malhonnête, Mamadi. Hein? Regardez. Toi, tu as dit celui qui t'a tout donné. Non, non, non. Il ne devait pas faire 3e mandat. Toi qui dis que tu allais organiser des élections, non. Mais il faut porter les lunettes de la honte. Ça, c'est les lunettes de la honte. Oui. Et non, non, ma lunette de la honte en Guinée maintenant. Mrio, lunette Fireso. Mouerele Mamadi Doumbouya. Lunette de la honte. Parce que quand tu mens pendant 4 ans, 5 ans, devant le peuple, tu viens maintenant, tu veux bien faire les choses. Vous ne pouvez pas regarder. Est-ce que c'est pas lui qui avait dit ici? Ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Donc pour ça, il faut porter les lunettes de la honte. Parce que tu ne peux pas regarder les gens. Sinon, quelqu'un qui veut parler, qui veut donner des directives, lui, il enlève les lunettes. Un soldat, il regarde face to face. Mais quand toi-même tu portes les lunettes, tu n'es même pas rassuré. Toi-même tu portes les lunettes. Il n'y a pas de soleil, rien. Il n'y a pas de télévision, rien. Tu regardes des gens que toi tu veux diriger. Tu ne peux pas regarder, il faut que tu portes les lunettes. Maman dit, il faut arrêter. Il faut arrêter, pardon. Il faut arrêter, ça là, il faut arrêter, pardon. Quelqu'un qui veut faire du sérieux là, il regarde dans les yeux. Il dit, hé, je ne veux pas ça, c'est fini. Mais avec les lunettes là, même, bon, regardez-les dans la salle là-bas. Hein? Hein? Il faut les voir. Mais quand même, les gars, il faut les voir. Tous. Au moins, eux aussi, même, ils savent, ils connaissent la différence un peu. Bon. Ah, ils ont tout gâté. Quand je dis les gens là, c'est des Souké et Sidiki. Moi, merci DCI. C'est vous qui prenez les photos. Sinon, dans tous les pays, on ne voit pas ça. Mais quand je vous dis les gens là, Walloy, c'est des vrais guignols. Billoy, Talloy, c'est des vrais guignols. Regardez ici. Regardez Souké et Sidiki. Quand je dis les gens là, Walloy, c'est des vrais guignols. Ils n'ont aucune notion de la République. Des gens là qui se disent, c'est comme les enfants, et le jour de la fête, quand vous finissez de prier, vous vous voyez, et venez, Mboré, mon ami, viens, on va prendre photo. Regardez vous-même. Wallah, je n'en peux plus avec ces gens-là. Eh mon Dieu, des grands gaillants comme ça, là, regardez, comme des ministres, photo. Eh, la Guinée, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter des guignols comme ça? Et regardez comment ils sont arrêtés. Eh, je n'en peux plus. Ouah. Non, mais ce pays fait pitié. Quand ils ont terminé, ça dit, avant de rentrer, vous avez vu leurs photos individuellement. Maintenant, comme ils sont sortis, voilà, les deux guignols, Souké et Sidiki, il faut qu'ils tirent cette photo. Vous-même, vous regardez la photo là. Non, mais la photo là, mais quand même. Je vous dis, ces gens-là, non. C'est plus fort que eux, c'est plus fort que eux. Les postes qu'ils occupent, c'est plus fort. C'est pas pour eux. Les postes qu'ils occupent, c'est pas pour eux. Vous avez vu ça dans le passé où? Vous avez vu quel ministre, secrétaire de quel pays du monde? Vous allez voir ces gens-là s'arrêter comme ça et regarder comme des enfants de 6e année. S'arrêter. Mon ami, voilà, on a fini de composer. C'est le dernier jour. On va prendre photo de souvenir. Regardez leurs photos de souvenir. Non, mais c'est des guignols, ces gens-là. Des vrais guignols, ces gens-là. Hey, on va parler fatigué, ils ne pourront pas changer. C'est comme ça, ils sont. Regarde ces dents-là au dehors comme ça. Hein? Regardez les dents là. Non, 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 non. Quand on dit le gawa même de Konyanké, c'est lui. Bah, regardez aussi. Hein? Non, vous faites pitié. Vous faites honte à notre pays. Bon. Ils ont fini. Ils sont allés faire leur photo de famille. Gouvernement qui a démissionné là. Photo
Je ne sais pas si c'est photo de souvenir ou photo de famille. C'est notre forêt sacrée qui est en train de souffrir dans leur corps. C'est forêt sacrée qui est en train de souffrir dans leur corps actuellement. Regardez que leur photo de souvenir. Ça dit, si ces photos-là, ah non, si photos-là étaient l'argent, je vous dis que notre pays allait être la première économie en Afrique aujourd'hui. Photo de CNRD. Si on devait tout mettre ensemble, comme de l'or, c'est-à-dire notre pays aujourd'hui, la Guinée allait être riche. Si ces photos-là, non, ils ont pris photo vraiment. C'est-à-dire, toujours c'est la même chose. Ils ne se fatiguent même pas. Non. Bon. Famille. Voilà. Après là-bas, que le cinéma du siècle, voilà, il allait s'asseoir, qu'il va présenter à la Cour suprême, voilà. Ils étaient avec le président de la Cour suprême, vous voyez, que Doumbouya est allé à la Cour suprême, voilà, quelqu'un qui allait pour présenter ses biens, lui-même il porte les lunettes noires, et quel bien qu'il va déclarer. Quel bien qu'il va déclarer. Mais je préviens le président de la Cour suprême, M. Bangoura, je vous donne 48 heures. Si vous n'étalez pas les biens là devant les Guinéens, mais je vais bien vous laver très bien. Je vais très bien vous laver, le président de la Cour suprême là, M. Bangoura. Vous avez dit que Mamadi a déposé ses biens. Nous, on attend, on veut connaître ces biens-là, les biens de Mamadi, les biens qu'il a déclarés. S'il a déclaré publiquement, là, on veut connaître les biens de Mamadi Doumbouya. Vous devez publier ça aussi. Vous devez, quand il fait les décrets, là, vous publiez au journal officiel. Donc ces biens-là, les biens de Mamadi, là, vous devez publier ça. Je vous donne 48 heures. Mais si vous ne nous dites pas, voici ce que Mamadi a dans les comptes en banque. Voici les biens immobiliers qu'il a. Les domaines qu'il a, si vous ne dites pas ça, mais vous allez le regretter. Ça, je vous le dis, hein, si vous nous prenez pour des mbous, là, nous aussi, là, on va vous pousser, vous allez sortir, vous allez nous dire, c'est quelle comédie ça, là, que Doumbouya a présenté ses biens. Donc, nous, on ne va rien dire. C'est vous qui êtes là, hein. C'est vous qui dites que vous êtes assermenté. Mais vous allez nous dire les biens que Mamadi a déclarés. Vous allez nous dire. Vous partez faire votre cinéma là-bas, vous prenez des documents que c'est rentré, c'est sorti. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Bonne nuit. Au revoir. À demain, Inch'Allah.